Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'exemplarité des directions. C'est un outil extrêmement puissant pour accompagner les transformations. Souvent, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à ça dans les entreprises. Et en tant que psychologue des organisations, je fais vraiment travailler les directions par rapport à cette dimension. Alors, petite anecdote, il y a quelques années, j'accompagnais une entreprise, alors c'était avant le Covid, sur le sujet du digital. Et la question qui se posait, c'était mais qu'est-ce qui fait que les équipes résistent? Alors, je vais voir le directeur général, c'était sur le cadrage de la mission. Et je dis, mais vous, comment vous démontrez finalement que c'est un sujet important dans votre comportement? Et là, il appelle son assistante parce qu'en fait, c'était elle qui s'occupait de tout l'aspect informatique dans l'entreprise. Lui, il était encore globalement sur papier. Donc c'est sûr que ça crée un peu de résistance parce que dans la culture, en fait, implicitement, il était en train d'envoyer le message qu'il n'y avait pas de nécessité de changer. Autre petite anecdote, j'étais avec une entreprise de luxe qui avait des difficultés de crise sociale à un moment donné. Et quand je parle avec l'équipe de direction, ils me disent mais Mathieu, on ne comprend pas parce que globalement, nous, on a fait une charte de management, voilà, on fait beaucoup là-dessus. Et alors, ce que je leur dis, c'est, vous savez, finalement, c'est pas tant ce qu'il y a sur le papier, parce qu'il y a dans toutes les boîtes maintenant, il y a des chartes de management. C'est pas tellement ça la question, c'est comment vous, en tant que direction, vous vous comportez. La meilleure charte de management ou de direction, bah, c'est le comportement des dirigeants. C'est ça la différence. Un manager, c'est quelqu'un qui fait faire, qui délègue, qui accompagne. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui fait être. Son comportement devient symbolique. C'est ça la différence. Pourquoi? Parce qu'à travers son comportement, il indique dans la culture de l'entreprise qui est autorisé ou pas. Il est en train de faire les courses, il ne dit pas bonjour à un collaborateur, il est en train d'indiquer que ça peut être la norme. Pareil s'il est dans l'ascenseur. Son comportement devient symbolique et indique en fait les règles relationnelles de l'entreprise. Donc, outil important pour les consultants et même en tant que dirigeant ou par exemple dans les DRH qui se posent des questions sur les transformations, il y a vraiment cette question de finalement qu'est-ce qu'on demande aux autres de faire par rapport à un changement. Et à travers ça, comment publiquement nous on arrive à démontrer qu'on fait ce qu'on demande aux autres de faire. C'est vraiment ça l'exemplarité, il y a une cohérence entre ce que je demande aux autres de faire et ce que je fais moi-même. Je deviens un modèle à suivre et donc quelque part j'indique à la fois qu'il y a de la justice parce que je le fais et à la fois que c'est possible parce que je le fais. Très important cette petite question de l'exemplarité, qui n'en est pas une d'ailleurs. Voilà, et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.